n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendu public le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Je vous remercie.
Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que, conformément à son calendrier électoral publié le 26 novembre 2022, l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale commence le 26 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Il est aisé d'observer que le processus électoral devant conduire au scrutin de décembre 2023 est à une phase cruciale et en réalité dans la dernière ligne droite pour l'organisation effective des échéances électorales, aussi bien dans le respect des principes démocratiques que dans le respect des délais constitutionnels. Avec un fichier électoral dont la fiabilité a été confirmée par des audits internes et externes et qui a servi de base pour la répartition des sièges aussi bien au niveau national, provincial que communal, actuellement adopté par les deux chambres du Parlement, avant la promulgation de la loi y afférente par le président de la République et chef de l'État. L'opération de réception et de traitement des candidatures va donner la possibilité aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques de soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Ainsi, conformément aux bonnes pratiques usuelles, la CENI organise 2 cadres de concertation avec respectivement les partis et regroupements politiques pour ce vendredi 16 juin 2023 et les organisations de la société civile pour le samedi 17 juin 2023. Les 2 plateformes de consultation et d'information entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral se tiendront dans la salle de spectacle du Palais du Peuple aux dates indiquées. Elles traiteront essentiellement et entre autres des modalités et conditions à remplir par les candidats, les partis et les groupements politiques, ainsi que de l'implication des femmes et des jeunes. Les mandataires des partis et les groupements politiques et ceux de la société civile sont vivement et cordialement invités à retirer les invitations au siège de la CENI 6 au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe ce jeudi 15 juin 2023 de 9h à 17h. Cordial bienvenue à tous. De la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, après que des éléments commis à sa sécurité en tant qu'ancien président de la centrale électorale en RDC aient été retirés, selon des proches, c'est maintenant une perquisition sans mandat qui est faite chez lui en sa résidence de Kinshasa, située sur l'avenue Colonel Tchachi, non loin du Palais de la Nation, en ce 23 mars 2023. Toujours selon les proches de Corneille Nangaa, ces événements seraient justifiés par le fait que ce dernier est devenu politicien du camp de l'opposition et que désormais sa vie est en danger car sa sécurité a été dégarnie. Ce mercredi, c'est un escadron de la police armée qui a débarqué en ma résidence, a confié Corneille Nangaa à Malaika Télévision sans ordre de mission. Et la raison serait que ces militaires sont à la recherche des armes dans sa résidence, toujours selon Corneille Nangaa. L'ancien président de la CENI s'est en effet depuis un temps, après s'être déclaré candidat président pour les élections de décembre 2023, caractérisé par des sorties médiatiques révélant selon lui la vérité sur l'issue des élections de 2018, qui n'était qu'un deal politique, affirme-t-il.